innocent. Vous faites erreur, j'ai été acquitté. Dagan! Dagan, ouvrez les yeux. Je vous en prie, ouvrez les yeux. Dagan! Dagan, est-ce que vous m'entendez? Dagan, vous m'entendez? Dagan, vous m'entendez? Dagan! Dagan, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. Ça va aller. Selfie. Qu'est-ce que vous faites ici? Non, ne bougez pas. Dagan, qu'est-ce que vous faites? On vous a tiré dessus, ne bougez pas. Je vais bien, j'ai un gilet pare-balles. Où est-il? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Dagan, vous saignez. Où est-ce que vous allez? Dagan! Dagan! Arrêtez! Je croyais avoir tué cet abruti. Mec, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Dagan! Venez, debout, il faut partir d'ici. Qu'est-ce que je fais? Tu ne vois pas ce que je fais? Il a commencé à tirer. T'as vu qu'il y avait une fille avec lui? J'ai vu. Pourquoi tu tires alors? Et si t'avais touché cette fille? Qu'est-ce que j'en ai à faire de cette fille, mon frère? D'ailleurs, tu sais quoi? On devrait y retourner et les tuer tous les deux, en fait. Mais dis pas de bêtises, imbécile. Tu te prends pour un tueur professionnel ou quoi? Mec, tu m'as demandé de venir m'occuper de ce type. C'est pour ça que je suis venu, pour te sauver. Alors maintenant que je suis là, on va finir le travail, tu m'entends? Merci mon frère, mais je voulais juste lui donner une correction. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'armée, t'avais peur de te battre et tu ne voulais tuer personne. Dis-moi, qu'est-ce qui a changé depuis? Hein? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ça, c'était avant mon frère, j'ai simplement changé. J'ai bien grandi depuis. Tu as vu comment je l'ai touché d'un seul tir? Je lui ai tiré dans le dos et la balle a atteint directement son cœur. Oui, j'ai vu. C'est parce que tu l'as touché en plein cœur qu'il s'est relevé. Je ne comprends pas non plus. Mais je te jure que je vais l'avoir. Tu verras. Venez, on va se mettre là. On va jeter un coup d'œil à cette blessure, asseyez-vous. Enlevez votre veste. Non, non, ce n'est pas la peine. Il faut juste faire un carreau ici. Ça a l'air grave. Plus fort, serrez plus fort. Serrez, serrez, serrez. Ah! Dagan. Vous perdez trop de sang. Vous êtes vraiment tout pâle. Regardez-vous dans un miroir. Voir du sang vous gêne. Ce n'est pas ça. J'avais peur qu'il vous arrive quelque chose. Et c'est vraiment arrivé. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas grave, c'est juste une égratignure. Comment ça, une égratignure? On vous a explosé l'artère, ce n'est pas qu'une égratignure. Regardez tout ça. Dagan, on doit aller à l'hôpital. Pas d'hôpital. Pourquoi? Comment allons-nous expliquer tout ça à la police? D'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Où est-ce qu'on va aller? On va aller chez moi, je vais m'en occuper. Comment allez-vous faire? Vous avez besoin de voir un médecin, c'est clair? C'est bon, vous parlez beaucoup trop. On y va, venez. C'est pas pour ça que vous m'écoutez? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est à qui? Où est ce satané téléphone? Tu as dû le faire tomber? Non mais c'est pas possible. J'ai dû le perdre quand je me suis battu avec lui. Ah, quelle poisse! Fais demi-tour, on va le chercher. Tu veux encore y retourner? Comment on va faire maintenant? Dites-moi, que faisiez-vous ici avec Ilmaz? Vous ne comptiez pas me le dire? Je vous retourne la question.
Que faisiez-vous ici? Et comment m'avez-vous retrouvé? Comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai mes petits secrets moi aussi. Pourquoi vous me suiviez? Dites-moi. Je me doutais qu'il se tramait quelque chose et j'avais raison. Les clés, s'il vous plaît. Je vais conduire. Vous mentez. Je veux la vérité. Qu'est-ce que vous me cachez? Les clés, s'il vous plaît. Patron, c'est une urgence. Yilmaz est avec moi et il veut vous parler. Allô, monsieur Ender. J'ai perdu mon téléphone. Les choses ont dégénéré. Non, ce n'est pas ça. On lui a tiré dessus, mais il n'est pas mort. Nous sommes en route et sommes pas sûrs de la façon de procéder. Le patron veut nous voir. Monte. Allons-y alors. Attendez, laissez-moi vous aider. J'ai vraiment trop serré, je ne peux pas le défaire. Coupez-le. Ah, oui. Je vous dois un foulard maintenant. Mais non, ne vous en faites pas. Bon d'accord, tournez la tête. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Je ne devrais pas vous le dire, mais puisque vous insistez tant, ce n'est pas facile d'admettre que je menais mon enquête parce qu'un avocat doit montrer l'exemple à son client. C'est pour ça que je vous ai demandé de ne rien faire et de rester tranquille. Souvenez-vous, je vous avais dit de ne pas suivre Yilmaz? Je le suivais moi-même. Pourquoi? Eh bien, vous aviez peut-être raison. Yilmaz pourrait vraiment cacher quelque chose de louche finalement. Même si je suis d'accord avec vous, je ne voulais pas que vous ayez des ennuis, c'est pour ça que je n'ai rien dit. Mais bon, ça n'a pas marché. Vous l'avez suivi et maintenant vous êtes blessé. Vous êtes une femme étrange. Comment ça? Enfin, vous êtes bizarre. Attendez, quand vous dites étrange, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je sais pas. On verra.
À votre tour. Vous allez tout me raconter dans les moindres détails, d'accord? Alors comme ça, Dagan t'a envoyé ce mot. Et tu y as cru. Bravo. Comment j'aurais su que c'était un piège? J'ai eu une chance de mettre la main sur le mec qui a écrit ce mot, il fallait bien que je la saisisse, non? Non. Tu aurais dû m'en parler, espèce d'abruti. Voilà ce qui arrive quand vous faites les choses par vous-même. C'est de votre faute si on a tous ces ennuis. Bande d'abrutis. C'est facile à dire, vous qui ne bougez pas d'ici. Pourquoi ne pas le traquer vous-même? C'est toujours à nous de faire le sale boulot, n'est-ce pas? On dirait que tu oublies à qui tu es en train de parler. Je dis juste que... dire et faire sont deux choses différentes. Mais comment pouvez-vous le savoir? Ça arrive que les choses ne se passent pas comme prévu. Tu aurais dû laisser Dagan tuer ce mec, mon pote. Pour que tu puisses te débarrasser de ton complice, n'est-ce pas? Et tout ça, sans même lever le petit doigt, comme d'habitude. Yilmaz. Tu n'es ni mon complice ni mon associé. Tu n'es qu'un simple employé. Ne l'oublie pas. Si Farid n'était pas là, Dagan m'aurait tué. Vous savez pourquoi? La personne qu'il recherche, ce n'est pas moi. C'est vous, Ender. Je n'aurai qu'à lui dire où vous vous trouvez et j'aurai la vie sauve. N'oubliez jamais ça, monsieur Ender. Serait-ce une menace par hasard? Je n'oserai jamais. Imbécile. Tu n'es rien sans moi, pauvre abruti. Tu comprends? Ne me manque plus jamais de respect, ou sinon, je vais te massacrer. C'est bon, tu as compris? Hein? C'est bon? Hein? Tu me parles correctement à partir de maintenant. Hein? Sinon, je vais Monsieur, t'écraser. Comme Monsieur. une mouche. Monsieur, non! Monsieur, non! Lâche-moi. Ça va, mec? Je voulais le faire parler. Savoir qui était responsable. Je me suis dit que si Yilmaz était vraiment le frère du témoin, il viendrait. Et il est venu. Il a finalement avoué que sa sœur avait fait un faux témoignage? Non. Il protège quelqu'un. Peut-être le gars qui m'a tiré dessus. Est-ce que vous l'avez vu? Non, je n'ai vu personne d'autre que Yilmaz. Qui était avec lui? Je dois le découvrir. Et ça... ça peut nous être utile. Je peux pirater ce téléphone et vérifier tout ce qu'il contient, si vous voulez. Comment? De temps en temps, je demande l'aide d'un de mes amis informaticiens. Ah, celui qui utilise le signal de mon téléphone pour vous aider à me retrouver. Si vous voulez, je peux le lui apporter tout de suite. Je ne vous fais pas confiance. Je ne sais pas comment rattraper toutes vos bêtises. Il faut que je réfléchisse. Vous deux, vous allez rester ici. Jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Quelqu'un vous a vu? Non, monsieur, je portais une cagoule. Ils ne m'ont pas vu. Comment ça, il y avait quelqu'un d'autre? On était sur le point de partir quand cette fille est apparue. Quelle fille?
Encore cette avocate? Non, ce n'était pas elle. C'était quelqu'un d'autre. On ne sait pas qui elle était. D'ailleurs, elle n'a rien vu du tout. Tu en es certain? Je veux pas plus d'ennuis, c'est clair? Si on n'avait pas été surpris, on aurait pu s'en occuper. On sait encore tenir une arme à feu. Yilmaz. T'es prise au piège. Dagan ne s'arrêtera pas là. Le procureur t'a convoqué. Et d'ici quelques jours, la police sera à tes trousses. Tu ferais mieux de ne pas me pousser à bout cette fois. Qu'est-ce que je dois faire? Je peux rentrer chez moi? Non. Tu vas rester ici et te cacher. Jusqu'à ce que je trouve ce qui s'est passé. Attendez mes instructions. Mec, pourquoi tu as menti à Ender? Je ne suis pas comme toi. Il nous mène en bateau et je ne peux pas rester là et ne rien dire. Mon frère, il y a une raison pour laquelle je ne dis rien. Bien sûr. Dis-moi pourquoi. Yilmaz, tu ne connais pas encore très bien cette andouille d'Ender. Ce n'est vraiment pas un homme ordinaire. On peut dire que c'est le diable en personne. Et tu sais qui devrait avoir le plus peur du diable? Ceux qui travaillent pour lui. Donc au lieu de me faire de grands discours, tu ferais mieux de te la jouer un peu plus calme si tu ne veux pas te faire descendre, mon pote. Qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas cacher les informations que vous trouverez? Vous aviez appris le faux témoignage, vous me l'avez caché. Comme quand vous avez retrouvé Yilmaz. Vous êtes même allé jusqu'à suivre ce mec. Peut-être qu'il y a d'autres choses que vous ne me dites pas. C'est le cas. Si j'ai fait tout ça, c'est pour vous protéger, Dagan. Je n'ai pas besoin de votre protection. Écoutez. Je ne vous laisserai pas vous attirer encore des ennuis. Je me suis beaucoup trop investi pour vous sauver. D'accord, merci beaucoup. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Mais ça suffit. Votre devoir est terminé. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter constamment pour moi. Je ne suis rien pour vous. Vous êtes mon client. J'étais votre client. Vous parlez comme si tout était fini. Il reste encore les dommages et intérêts. D'accord, très bien. Je suis votre client jusqu'à ce que tout soit réglé. Mais après, c'est fini. D'accord, ça s'arrêtera là. Répondez. Je vais aller préparer quelque chose à manger. Bonjour, papa. Dagan? Mon fils, comment vas-tu? Je vais bien, papa, tout va bien. Toi, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu crois, mon fils? Rien de nouveau. Tu nous manques beaucoup. Sinon, on peut dire qu'on n'a pas de raison de se plaindre. Tu me manques beaucoup aussi. Comment va maman? Tout ce qu'elle t'a dit ne sont que des mensonges. Elle ne pense qu'à toi. Elle est beaucoup trop fière pour te le dire. Tu sais combien elle est têtue. Difficile de la contredire, tu la connais. Tu es parti en claquant la porte sans l'écouter. Tout est parti de là. Elle veut que ce soit toi qui fasses le premier pas. Je pense que tu peux comprendre. Oh ça. Dagan, mon fils, excuse-toi auprès de ta mère. Je viendrai, papa, je viendrai. Mais avant, je voudrais pouvoir vous ramener quelque chose qui pourrait vous soulager un peu. Mon fils, qu'est-ce que tu racontes? On veut seulement que tu viennes. Ça suffira pour nous combler. Fais un effort. Embrasse maman pour moi. Et ici aussi. Elle ne sait même pas que je t'ai appelé.
Je pense que si je l'embrasse, Elle aura des soupçons. elle me demandera sûrement pourquoi je lui donne ce baiser. Et je lui dirai qu'il vient du cœur. Dagan, mon fils, écoute. S'excuser ne sert à rien. Mais nous ne voulions pas te contrarier. On te l'aurait dit quand le moment serait venu. Je sais, papa n'y pense plus. Je sais. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit. Si seulement ils savaient que je fais ça pour eux. Quoi? La justice. Après aussi longtemps, je ne peux pas rattraper le temps perdu. Mais je peux faire payer les gens qui m'ont fait subir ça. Et une fois qu'ils auront payé, Dagan. La vérité éclatera. Et après quoi? Qu'est-ce qui va changer? Mais tout. Et si le meilleur moyen de tout changer était de laisser tomber? Qu'est-ce que vous croyez savoir pour me parler ainsi? Qu'avez-vous vécu pour me donner des conseils et me dire de laisser tomber? Ma vie n'a pas toujours été rose non plus, vous savez. Ah ouais? Comment c'était? Racontez-moi alors, je vous écoute. On ne va pas parler de moi maintenant. Si on va en parler. Ce n'est pas le moment. Aussi ça l'est. Qu'est-ce que vous aviez dit ce jour-là? Vous aviez dit me connaître alors que moi je ne sais absolument rien de vous. Vous ne m'avez jamais rien demandé. Mais maintenant je veux tout savoir. Dites-moi. Qui êtes-vous? Je suis une jeune avocate un peu perturbée, d'accord? Quoi d'autre? Dagan, pourquoi vous faites ça? Bon, je comprends. Peut-être que je suis allée trop loin. Mais coupons court à cette mascarade. Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Quel est votre plus grand rêve? En fait, il se trouve que je l'ai déjà atteint. Ah vraiment? Ah, quelle chance. Qu'est-ce que c'est? Vous? Quoi, moi? Je voulais réaliser l'impossible. Vous étiez l'impossible. Gagner votre affaire, je veux dire. Qu'est-ce que vous y gagnez, hein? Quelle est la suite? Vous êtes finalement libre. Votre famille vous soutient. Justice a été faite. Désolé de vous décevoir, mais rien de ce que vous venez de dire n'est vraiment arrivé en fait. Le jour où tous ceux qui m'ont piégé auront ce qu'ils méritent, là, je serai libre. À ce moment, la justice sera faite. Et là, oui, tout sera bien fini. Mais jusqu'à ce jour, ne me demandez plus jamais d'abandonner, est-ce que c'est clair? Je me battrai jusqu'au bout et de toutes mes forces. Désolée. Je vais y aller. Selvi. Restez. Je ne vous en veux pas. Je ne voulais pas vous offenser. Ce n'est pas grave. Vous ne m'avez pas offensé. Je m'excuse. Je n'en serais même pas là sans vous. Vous avez fait tellement de choses pour moi. Je ne suis qu'un imbécile. J'ai fait pleurer cette belle jeune fille. D'accord. Je vous pardonne. Je pense vraiment qu'on devrait manger quelque chose. Vous n'avez pas faim? Saïka, tu m'as fait peur. En fait, c'est toi qui me fais peur, Beryl. Que fais-tu ici dans le noir? Tu es toujours dans cette pièce. Rien? Si tu me disais ce que tu cherches, je pourrais t'aider à le trouver. Je ne sais pas ce que je cherche pour tout te dire, mais je pense l'avoir trouvé. Trouver quoi? Ce n'est pas important. Je te le dirai plus tard. J'ai posé des questions à propos de votre cas.
Il n'y avait pas d'entrée sous le nom de Dagan Suiso. Il n'a déposé aucune plainte non plus. Il n'est allé ni à l'hôpital ni à la police. On dirait qu'il sait ce qu'il fait. S'il fait ne serait-ce qu'une seule erreur, je serai sur son dos. Tu sais qui est responsable de cette pagaille? Qui? Je pensais l'avoir découvert, mais ce n'est pas lui. J'ai pensé que c'était toi, pour être honnête. De quoi est-ce que vous parlez? On n'en a pas déjà parlé? Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Je ne mords pas la main qui me nourrit. Si vraiment j'étais aussi stupide, je ne serais pas là où je suis maintenant. Mon père m'a toujours dit qu'il y a deux choses que tu ne retrouveras jamais. La première, c'est les gens qui sont morts. Et la deuxième chose, c'est la confiance perdue. Il avait raison pour la première, mais je suis pas d'accord pour la deuxième. Dans certaines circonstances, il est possible de regagner confiance. Trouve-moi l'auteur de cette lettre et je te ferai confiance. Je trouverai. Mais pas pour regagner votre confiance, mais pour vous faire honte d'avoir pensé ça de moi. Réveille-toi, Sylvie. Ne sois pas bête. Pense encore à elle. Tu ne dors pas encore? J'étais en train de t'appeler. Où étais-tu? Bonsoir. J'avais des affaires à régler. C'était pas la peine de m'attendre. Sylvie? Tu es revenue, ma fille? Je suis rentrée. Il est tard, dis-moi, où étais-tu? Hein?
J'étais chez Dagan. Attends, qu'est-ce qui se passe? Viens là. Qu'est-ce qu'il y a? Viens par ici, ma fille, viens. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Dis-moi tout. Hein? Je vais le faire payer. Non, ne pleure pas. Ne fais pas ça, tu sais très bien que je mourrai pour toi. Oh, ça va aller, ma petite fille. Je n'aime pas te voir comme ça. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que tu pleures pour lui? Écoute, écoute-moi bien. Arrête. Aucun homme ne mérite que tu verses tes larmes pour lui, tu m'entends? On les envoie tous balader, on s'en fiche. Reprends-toi et laisse-le partir. Ce n'est pas du tout ça. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est ça? Tu sais bien que je ne veux pas d'homme dans ma vie. Je ne sais même pas pourquoi on parle de ça. Et c'est quoi le problème? Je ne comprends pas. Si tu continues comme ça, on finira nos jours ensemble. Attends, je reviens. Je vais te préparer une bonne tasse de thé. Non mais regarde-toi, c'est pas possible. Monsieur Ender. Je suis désolé d'avoir dû te réveiller comme ça, mais je n'avais pas le choix. J'avais besoin qu'on discute rien que toi et moi. Depuis combien d'années nous travaillons ensemble, Fari? 11, peut-être 12 ans que je travaille avec vous. Sans compter les choses louches que nous avons fait avant pour couvrir nos arrières l'un l'autre. Tu es avec moi depuis 16 ans. Et Yilmaz? 11 ans, 3 mois et 5 jours, très exactement. Ce n'est pas que je compte les jours, mais depuis qu'il est arrivé, j'ai perdu ma place. Il est tout de suite devenu votre bras droit. Et moi, je joue le petit larbin pour vous deux. En arrière-plan sur les traces de l'apprenti. Tu arrêtes un peu de dire des bêtises. Tu es la seule personne à qui je confierai ma vie. C'est toi mon bras droit, et ça tu le sais déjà. Je t'ai confié la chose la plus précieuse à mes yeux. Beryl. Mais je n'ai plus confiance en Yilmaz. Il a fait quelque chose de mal? Il se comporte comme s'il protégeait quelqu'un. Il protège qui? Eh bien, toi de le découvrir. Tu es mon bras droit, n'est-ce pas? Tu as dit qu'il y avait une fille avec Dagan, mais il s'est dévié du sujet. Et du coup, je me pose des questions. Moi aussi, je me suis posé des questions. Je veux savoir qui c'était. L'avocate. Celle qui nous a causé des ennuis, c'était l'avocate de Dagan. Selvi Nardan. Elle-même. Je n'apprécie pas du tout ça. Ça sent pas bon. Au fait, je n'ai pas besoin de te dire que ce dont nous avons parlé doit rester entre nous, n'est-ce pas? Garde un œil sur Yilmaz pour moi. Ne vous en faites pas.
Je te fais confiance, Farid. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, mon frère? Tu n'écoutes jamais tes aînés, n'est-ce pas? Dis donc. C'est à peine s'il a accepté de porter ce gilet, ce mec. N'est-ce pas, mon frère? C'était une bonne idée, mon frère. Merci. Nous ne t'aurions pas laissé aller à la rencontre des loups sans protection. Par contre, si tu m'avais écouté, on ne t'aurait pas tiré dessus. Tu as été têtu et maintenant tu n'as plus rien. Hein? Je n'ai que ça. Le téléphone de Yilmaz. Génial. Regardez. C'est une bonne chose. Il est verrouillé par contre. Mec, bientôt ils vont mettre un code à leur caleçon aussi, hein? Ce n'est pas grave s'il y a un code, mon vieux. Ce n'est pas un problème. Osman, tu veux bien appeler Suleiman et lui dire de venir? Quel Suleiman, patron? Suleiman le coursier. Dis-lui de venir. Lui, il pourra le faire. Patron, il ne s'appelle pas Suleiman, il s'appelle Ali. Hein? C'est Ali, patron. D'accord, bon, peu importe. Appelle-le et dis-lui de venir. D'accord. Dans notre association, il y a un gars. Je jure devant Dieu, c'est un vrai pro. Un as de la technologie. On va lui donner le téléphone. Et il trouvera tout ce qu'il y a à trouver dessus, crois-moi. Bientôt, nous découvrirons à qui cet idiot parlait. Dan, c'est moi. Mon frère? J'ai perdu mon téléphone, je t'appelle de celui d'un ami. Celui qui a tiré sur Dagan, c'est ça? Celui qui a fait pleuvoir des balles sur nous? Comment as-tu pu permettre que quelque chose comme ça m'arrive? Qui sait? On parlera de ça plus tard. Dagan a trouvé le téléphone. Ben oui. Il n'a pas pu y accéder, il est verrouillé. D'accord. Tu devrais te débarrasser de ton numéro, est-ce que tu comprends? D'accord? D'accord, mais... Attends, écoute-moi. Tu dois aller chez moi. Prends ce qu'il y a dans le coffre avant que quelqu'un ne le trouve. Où est ce coffre exactement? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais, t'es-tu? J'ai cru que t'étais parti. Tiens. Tu as compris à qui tu dois le donner, n'est-ce pas? Oui, je sais, ne vous inquiétez pas. C'est bon, vas-y, allez. Mon pote, après avoir fait la livraison, peux-tu me prêter la veste que tu portes? J'en ai une de rechange dans le coffre, je vous le donne. D'accord. Osman, va avec lui chercher le gilet. Vas-y, merci. Allez, raconte. Quand tu fais cette tête, je sais que tu as un plan. Oui, j'ai un plan pour trouver la maison de Yilmaz.
Morgan? La sœur de Yilmaz. Elle n'est pas morte? S'il peut communiquer avec l'au-delà, alors oui, elle est morte. Et si c'est quelqu'un qui porte le même nom? Si c'était le cas, il n'aurait pas supprimé le numéro qu'il a appelé. Ne le quitte pas des yeux, on verra où ça nous mène. Hassan, on peut avoir du thé ici? J'arrive tout de suite, monsieur. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? C'est pas bon. Oh. Bon, merci d'avoir essayé. C'était une mauvaise idée après tout. Alors? Je suis un bon acteur, n'est-ce pas? Oui, frère, j'ai réussi à avoir l'adresse. Cet imbécile me l'a donnée. Allons-y, frère. On y va ou pas? Allons-y, frère, allons chez cet abruti. Chez lui, mec. Ou alors il se cache. Tu veux qu'on entre?
comment?